Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère, comme toujours, que vous vous portez bien. Que vous vous portez bien, que cet été est riche. Il y a beaucoup de conscience en ce moment. On est amené à se réveiller de plus en plus et la période est très intéressante. Fatigante, mais intéressante. Voilà, abondante. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau thème parce que depuis ce matin, nous avons cet oracle-là, Coquinou, qui n'arrête pas de m'appeler. L'oracle de l'harmonie. Alors, cet oracle, j'avais eu un coup de foudre comme tous les oracles. Je m'étais sentie très appelée. Et pourtant, c'est un oracle que j'utilise peu souvent, mais depuis ce matin, je sens qu'il m'appelle. Voilà, c'est très fort. Il a envie de s'exprimer. Donc aujourd'hui, à travers cette guidance, on va aller voir quelle est cette harmonie qui cherche à s'inviter dans votre vie. Alors, une harmonie dont vous êtes peut-être conscient, une harmonie à laquelle vous aspirez peut-être, c'est peut-être une dynamique dans laquelle vous êtes peut-être déjà à l'œuvre à cet endroit, ou alors pas encore, et il se pourrait que cette guidance vous inspire, vous dites « Ah mais oui, mais évidemment, mais c'est bien ça ». Donc, on va aller tirer 3 cartes afin que vous puissiez faire votre choix, comme toujours. Soyez vraiment dans le sentir de quelle est la question qui m'appelle, pas la question qui me plaît, parce que là, c'est sous forme de question. Donc, quelle est la question qui m'appelle et même, j'ai envie de dire, qui m'interpelle. Qui m'interpelle, pourquoi ? Parce que y a une vraie interconnexion entre l'oracle et vous, entre ce que vous propose de regarder l'oracle et vous. D'accord ? C'est puissant, hein, je vous le dis, parce que je le sens. Il a l'air tout mémé comme ça, il a l'air tout doux. Regardez, avec sa petite boîte bleue, avec ses petites écritures blanches et ses petites fleurs blanches. C'est pas fini. Je peux t'ouvrir ? Oui, je peux. Vous allez voir, c'est que de la douceur. Regardez-moi. Oh, c'est tout doux. On se dit c'est tout doux. Mais je sens mais je sens dans l'interconnexion que ça va être puissant, les amis. Donc, préparez-vous pour cette petite guidance. Encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est pour que vous accompagniez à être de plus en plus conscient, à avoir maintenant cette habitude ou ce réflexe de se dire une autre lecture, une autre lecture, il y a une autre lecture de ce que je vois, il y a une autre lecture de ce que je vis, il y a une autre lecture de ce que je crois, il y a une autre lecture de ce que j'interprète, voilà, vous voyez, c'est vraiment maintenant d'être dans cette dynamique de, ok, il y a une autre lecture. Peut-être je ne peux pas la faire tout de suite, peut-être que je ne vois pas, mais en tout cas, le simple fait de me dire qu'il y a une autre lecture que celle que je suis en train de faire, voilà, ça laisse le champ ouvert et ça évite que je m'enferme dans un truc dans lequel je vais m'empêtrer et je ne saurais pas comment m'en sortir. Et à force, ça va devenir souffrant, puis ça va devenir chiant parce qu'en fait, je ne peux pas me réaliser, je peux pas me déployer. Ok ? Donc, on va aller regarder ça. Ça vous amène aussi du côté évidemment de votre guidance, hein, puisque c'est aussi l'objectif de vous amener du côté de votre guidance, et vous de ce qui va émaner, parce que moi je vous fais des propositions, hein, à chaque fois que je tire les cartes comme ça, à chaque fois que je canalise, je vous fais des propositions de ce qui est là, mais ces propositions, parfois, c'est pas pour vous dans le sens où vous, ça fait naître par contre autre chose, voyez, votre guidance vous propose autre chose, vous propose une autre piste que vous n'auriez peut-être pas envisagée, si vous n'aviez pas écouté cette guidance, ok ? Le timing en dessous comme toujours, avec choix 1, choix 2, choix 3, et puis en bleu, le timing, vous cliquez dessus et vous arrivez magie au début de votre guidance. Vous avez les coordonnées si vous souhaitez me contacter pour une guidance, une lecture d'âme. Quand je dis lecture d'âme, c'est guidance, hein, mais c'est parce que c'est votre âme. Là, je canalise un groupe. Tandis que quand on fait votre guidance, quand on fait votre lecture d'âme, eh ben oui, ça se passe entre votre âme et moi, et nous, d'accord ? Il y a vraiment cette interconnexion. Donc, des guidances en présentiel ou en visio via WhatsApp, comme dirait ma mère. Et des soins uniquement en présentiel. Voilà, je ne fais pas encore de soins à distance.
Je dis pas encore parce que je sens bien qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger et qu'à un moment donné, possiblement, ça va venir, mais on n'en est pas là pour le moment. Voilà, et puis vous avez aussi l'adresse de ma page Facebook si vous avez envie de me suivre. Parfois, j'écris il y a longtemps que j'ai pas écrit. Je suis plutôt en ce moment dans la canalisation et l'expression orale parce que je vois bien combien je suis, pardon, combien je suis accompagnée à activer mon chakra de la gorge, parce que là aussi, il y a autre chose qui est en train de se préparer. Je le sens bien, donc je suis moins du côté de l'écriture et je suis plus du côté du partage oral, vocal. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que quand j'envoie des messages, j'écris quasiment plus et je fais beaucoup de vocaux. Donc voilà, la gorge. Si je le dis, c'est pas pour rien. C'est parce que cette année, on est aussi à activer notre chakra de la gorge. Parce que comme je l'ai dit dans la guidance que j'ai partagée hier sur les énergies du moment, on est très à l'œuvre du côté du plexus solaire, du cœur et de la gorge. Voilà, les trois s'activent. Puis après, on va pouvoir monter. Là, les amis, ça va être juste top. Ok, vamos avec l'oracle de l'harmonie. Et on va tirer 3 cartes. Je vais vous lire les questions et en fonction des questions, vous verrez quelle guidance vous appelle, vous interpelle, cherche à vous joindre. On y va avec notre petit oracle tout doux. Ah oui, tout doux. Regardez, c'est doux. Allez, on y va. Donc de l'honnêteté, évidemment, parce que sinon, je veux dire, encore une fois, on n'est pas là pour nourrir notre ego. Hein, parce que, bon, à un moment donné, il s'agit d'évoluer. Il s'agit de sortir du souffrant pour aller vers cette authenticité. D'accord? Donc en ce moment, on nous fait bien passer le message qu'il ne s'agit pas d'entasser, hein, d'acquérir, mais plutôt de se dépouiller. Ok? Alors, nous avons une première carte qui a sauté. Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Alors évidemment, pour chaque guidance, je vais essayer de faire le plus de messages possible de tout ce que je capte. Alors, dans l'intention, moi là, ce qui est là, c'est vraiment une guidance courte, mais une guidance qui percute, qui vient vraiment vous rencontrer. Mais on va voir comment ça se déroule. Hein. Ok? Ça, première carte. Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Putain, ça commence bien. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit, ça va être puissant. C'est pas ça que je vous ai dit? Ouais, il me semble. Pardon. Vous êtes-vous pardonné? Pardon, vous êtes-vous pardonné? Alors, on a des chiffres. Ici, c'est le 20, des nombres. Et là, sur la première carte, c'était le 49. Vous êtes-vous pardonné? Qui? Choix numéro 3. Oh là 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 là, les amis. Ça fuit. Je crois que vous êtes prêts. Asseyez-vous. Ladies and gentlemen, ici votre commandant de bord. Ce vol part à destination de maintenant pour vous amener vers l'harmonie. Attachez vos ceintures. Restez bien assis sur vos chaises, enfin sur vos sièges. Sur vos chaises. J'imagine l'avion et les chaises. Sur vos sièges, nous risquons de traverser des zones de... Non pas de turbulettes. De turbulences, ladies and gentlemen, mais je ferai tout pour essayer de maintenir le cap. Voilà, sinon je vous souhaite un bon voyage. Bonne chance. Ah, allez. Oh, mon amie la chauve-souris, elle est présente dans ma vie en ce moment. Peur. De quoi avez-vous peur? Ah, moi, de rien, il n'y a personne qui va la choisir, celle-là. Et de quoi vous avez ce que peur? Les amis. Les 4 amis. Encore cette chanson, j'en peux plus. Ok, on y retourne. On se fait un petit tour. Donc, avec le nombre 40, le dossard 49,
Puissance, êtes-vous connecté à votre puissance? C'est la carte number one. Carte number two, le 20. On a des comiques là, je sais. J'ai relancé au loto, vous savez quand on me dit le 20 sans eau. Ok, pardon, vous êtes-vous pardonné? Il y a peut-être quelque chose avec l'alcool ici, avec l'addiction à l'alcool, la dépendance. Ah oui. Et enfin, le 24, peur. De quoi avez-vous peur? Il a, attention, magie, tu n'es pas prêt. Ta, ta, ta. Ok? Vous êtes prêts? Are you ready? Eh ben, j'ai envie de dire, c'est parti pour les premiers passagers. La guidance numéro 1. Puissance, êtes-vous connecté à votre puissance? Ok. Déjà, ce qui m'interpelle ici, c'est le 49. Ok. 49, 9 et 4, 13. 3 et 1, 4. Le cadre, l'équilibre, la rigueur. Une certaine... comment je pourrais dire, on est dans la convention, on est dans la solennité, on est dans quelque chose de déjà établi. On est ici dans le respect des règles, on est dans le respect des codes, on est dans le respect peut-être de traditions familiales, peut-être des traditions ancestrales. On est ici dans quelque chose, dans la droiture, on est droit dans ses bottes, on est honnête, on est... oui, il y a vraiment quelque chose ici avec l'honnêteté, avec la droiture, avec parce que on a grandi dans une famille où ça déconne pas. Enfin, ça déconne pas. Je veux dire dans le sens de oh, on commence pas à s'égarer là dans tous les sens. On marche droit. On marche droit. Et d'ailleurs, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez entendu dans l'autorité peut-être parentale, en tout cas une autorité forte, une autorité sévère, tu vas filer droit. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et donc, on sent qu'il y a toute cette droiture, il y a tout ce... On ne déroge pas à la règle, on est là, on est contraint et contrit. Contrit. Ça commence. J'ai dit une guidance courte, s'il vous plaît. Je voudrais me poser avant d'aller danser. Parce que c'est mon dernier cours de la saison ce soir. Contrit, qui marque le repentir. C'est intéressant. Tiens, c'est très très intéressant ici. On a de le sacrifice ici dans ce groupe. Oui, on a des gens qui se sacrifient, qui croivent. Oui, qui croivent. Oui, bien sûr. Vous croyez que vous devez vous sacrifier. Et donc, vous vous êtes endormi. Voilà, c'est pas trop sur vos lauriers. Je sais pas sur quoi vous êtes endormi, en tout cas vous êtes endormi, ça c'est clair. Et ce que ça vient de dire ici, c'est que, bah oui, mais vous avez dénaturé votre essence. Vous avez dénaturé votre essence parce que c'est trop de rigidité ici, c'est trop de maintien, c'est comme si vous étiez en train de tout contenir, de ne pas vouloir lâcher les chevaux, parce que si vous les lâchez, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Pareil, vous allez être déshérité, pareil, vous allez être banni du clan. Est-ce que ici, on ne serait pas avec des âmes qui ont déjà vécu l'exil, qui ont déjà été bannies, ou peut-être dans une famille qui a connu l'exil, une famille qui a dû... alors c'est peut-être pas votre cas, parce que peut-être que vous êtes né, je ne sais pas dans quel pays vous êtes en ce moment, mais peut-être que vos parents, vos grands-parents ont vécu ça, ont dû tout quitter à un moment donné parce qu'il y avait la guerre, parce que, vous voyez, il y a un contexte qui a fait qu'ils n'étaient plus en sécurité, ils ne pouvaient plus rester dans leur nation d'origine, c'est ce que j'entends. Donc on a aussi quelque chose avec les racines ici. Sauf que vous êtes imprégné de tout ça, et vous êtes tellement imprégné de tout ça que vous êtes comme ça. Vous faites tout bien, vous faites tout dans les règles, vous faites tout bien dans les règles, mais c'est pas vous. Mais c'est pas vous du tout en fait. C'est pas vous. Donc vous êtes vachement, vous vous conformez, vous êtes... Il y a quelque chose ici qui est en lien avec tout ce qui est militaire.
l'autorité. Voyez? Alors, militaire, la justice, la gendarmerie. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Le milieu carcéral. Voyez? Alors, est-ce que ce sont des espaces dans lesquels vous travaillez, où votre père ou votre mère travaillait, ou est-ce que votre famille a eu affaire à ces, je vais dire, ces énergies ou ces entités? D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qui est à creuser ici, qui est intéressant parce que c'est une grosse, grosse influence dans votre vie. C'est-à-dire que ça exerce trop d'autorité sur vous, dans le sens où ça vous... En fait, c'est comme si ça vous étouffait. Parce qu'on sent qu'ici, bah non, vous n'êtes pas du tout connecté à votre puissance, en fait. Vous n'y êtes pas. Parce que vous n'êtes pas connecté à qui vous êtes en vérité. Et vraiment, votre essence est dénaturée. Il y a quelque chose comme ça ici, dans ce groupe. Donc, c'est comme ça que l'harmonie, en fait, s'invite dans votre vie. C'est que vous puissiez retrouver votre essence originelle. Et que vous sortiez de ce joug autoritaire. Que vous sortiez de cette... Parce que c'est vraiment comme si on vous maintenait... Comme si on vous maintenait un couvercle sur la tête. Enfin, c'est vraiment... On peut être avec des êtres ici qui se soumettent, alors même que vous avez beaucoup de force en vous et, et possiblement vous êtes des leaders, quoi. Enfin, vous avez vraiment cette âme de leader, de leader, mais pas mais le leader de cœur, quoi. Pas le leader qui influence, qui manipule, qui en fait qui instrumentalise les autres pour servir ses intérêts. On a quelque chose comme ça. Donc en fait, est-ce que vous êtes connecté à votre puissance? C'est vous qui avez la réponse. Mais non. Et peut-être que vous êtes en train de vous extraire de tout ça. Vous êtes en train de vous extraire de l'autorité familiale, paternelle. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et même il y a quelque chose ici qui est très présent par rapport au père, à l'homme, au yang dans cette famille. On sent que l'homme, il est écrasant, il est... Ouais, on a peut-être la blessure d'humiliation ici quand même dans ce groupe, quoi. Humiliation et justice. On peut avoir quelque chose comme ça, on n'a pas été traité convenablement. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique où ben, même vous vous traitez pas bien, quoi, parce qu'en fait, vous n'avez pas eu ce modèle-là, vous n'avez pas appris, et vous avez cru que en fait, la façon dont vous avez été traité, en tout cas pas respecté, pas honoré, ben, vous avez, comme c'est tout ce que vous avez connu, ben, pour vous, c'est ben oui, la vie c'est comme ça en fait. Et on ne se pose même pas la question, c'est une évidence, c'est de fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, il se peut que, oui, vous ne vous respectiez pas de plein de façons, et ça va vous parler, de plein de façons, mais, et les autres ne vous respectent pas non plus. Donc, en fait, vous pouvez être avec ce sentiment que on ne vous respecte pas, on ne vous honore pas, et d'ailleurs, peut-être que on ne vous rend jamais les honneurs dans le sens où vous n'êtes jamais apprécié à votre juste valeur. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vous qui faites une proposition et les lauriers vont à quelqu'un d'autre. Vous proposez quelque chose, ouais, vous avez une idée et c'est quelqu'un qui se l'approprie. Vous voyez? Et donc, c'est jamais pour vous, en fait. Les lauriers ne sont jamais pour vous. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, vous voyez déjà si ça vous parle. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, ici, pour moi, on a des êtres qui sont destinés à accompagner les autres sur leur chemin de guérison. Voilà, des leaders de cœur. Voilà. Inspirer les autres, leur permettre de s'élever, les aider à révéler leur potentiel, leur grandeur, leur sagesse, leur savoir, ouais, leurs dons, leurs talents, leurs capacités. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une grande forme de sagesse et d'intelligence dans ce groupe. Il y a vraiment quelque chose qui est... Vous êtes avec des vibrations très hautes. Alors peut-être que vous ne vibrez pas encore cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est ce que vous portez, c'est votre signature, c'est votre empreinte énergétique. Elle est très très haute. Vous êtes destiné à vibrer très haut.
Encore une fois, peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas encore là et vous êtes en chemin. C'est pour ça qu'en fait, vous devez vous sortir du carcan, de l'autorité, de la domination, des rapports dominant-dominé, parce que vous êtes avec cette âme de leader, mais je vous vois courber les chines et puis peut-être avoir ce truc aussi là, ce réflexe de, vous voyez, par exemple, quand quelqu'un crie, voilà, vous savez, de rentrer comme ça la tête là dans les épaules. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, ouais, donc là, c'est sortir du carcan, c'est vraiment s'extraire de cette autorité, mais de cette autorité autoritaire. Je veux dire, de cette autorité, parce que vous, on vous invite à être dans votre, oui, dans votre souveraineté, mais il y a quelque chose avec la notion d'empereur ici. Il y a vraiment quelque chose avec la notion d'empereur. Alors évidemment, ça fait référence à César aussi. Donc vous voyez, peut-être que vous avez une connexion particulière avec César ou avec la Rome antique. Vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être une époque pour vous qui est une vraie référence. C'est une référence énergétique, c'est une référence culturelle, c'est une référence par rapport à la connaissance. En tout cas, c'est une époque qui vous parle. D'accord? Donc on sent qu'il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il y a quelque chose qui est à mettre au goût du jour. On a besoin de retrouver ici. En fait, de vous extraire du joug de l'autorité, c'est vous offrir la liberté de vous reconnecter à cette puissance, d'incarner qui vous êtes en vérité, avec tout ce que vous êtes venu, comment vous êtes venu accompagner. Parce que ici, vraiment, ce que je sens, c'est qu'on est venu, on est vraiment venu participer à la guérison, enfin accompagner d'autres sur leur chemin de guérison. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous serez thérapeute. Vous pouvez accompagner les autres à se guérir en leur apprenant à cuisiner, en leur apprenant, enfin, je veux dire, vous voyez, en leur apprenant à, j'en sais rien, à s'habiller peut-être parce que ces personnes-là, bah, elles ont tellement pas de valeur que, enfin en tout cas c'est ce qu'elles pensent, hein, qu'elles ont besoin d'être accompagnées, de dire mais si regardez ou regarde cette couleur et tout ça. Enfin, voyez, donc il peut y avoir tellement de choses. Ne commencez pas à dire ah oui thérapeute. Non, enfin je veux dire on peut accompagner les êtres sur le chemin de la guérison, mais de tellement de façons, de tellement de façons. L'orthophonie, voilà, c'est ce qui vient. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a pas, qui a, par exemple, pas de facilité pour écrire. Eh ben, ça peut être de l'accompagner dans la rédaction d'un courrier ou, vous voyez, comme un peu écrivain public ou voilà. Il peut y avoir tellement de choses. Voilà. Mais pour ça, vous avez besoin, vous, de retrouver votre autorité. Et tant que vous serez sous l'autorité de qui que ce soit, mais l'autorité, ça peut être aussi parce que dans une relation, j'en sais rien, vous êtes soumis à l'autre parce que vous espérez que l'autre vous considère enfin, voilà, j'en sais rien, comme un prince, comme une princesse, que, enfin, bref, et tant que, vous voyez, et tant que vous êtes là à attendre que cet autre vous reconnaisse, mais vous êtes sous une forme d'autorité. Vous voyez, l'autre exerce sur vous une autorité, ou j'en sais rien. Si vous êtes en relation avec, par exemple, vous quand vous écrivez, et que vous êtes en relation qu'avec des êtres qui ne sont pas communicants, et donc qui vous ghostent, qui vous répondent pas, qui vous mettent un pouce, qui vous voyez, ces êtres-là exercent une forme d'autorité sur vous. Voyez. Donc l'autorité, c'est pas, voilà, c'est pas simplement quand quelqu'un nous donne des ordres, nous intime de faire ça, ou nous fait flipper parce qu'il nous menace, ou parce que, voyez, l'autorité, elle peut s'exercer de plein de façons, l'autorité. Et donc ici, bon, voilà, il y a tout ça pour vous. Ok, on y va avec quoi? Avec les chemins de l'éveil. Et donc, pour pouvoir être vous dans votre vocation d'âme, eh bien, c'est vous extraire de toute forme d'autorité qui vienne de l'extérieur. Voilà. Et donc ici, avec l'autorité, bien sûr, il y a la notion d'emprise. Et avec la notion d'emprise, il y a aussi la notion de dépendance. D'accord? Voilà. C'est comment aussi votre mental ce mental inférieur, là, enfin, en tout cas, nous, on est dans les bas étages. C'est comment ce mental peut vous influencer. Vous pouvez être sous l'emprise de votre mental. J'en sais rien, parce que vous faites des films et que vous partez dans un truc, que vous vous y perdez et que du coup, vous éloignez complètement de votre puissance. Tiens, l'artiste. L'artiste, vous avez beaucoup de choses à exprimer. Et oui,
Et l'artiste, il peut accompagner les autres sur le chemin de la guérison. Alors, il va le faire soit, par exemple, à travers des séances, des ateliers qu'il va animer, mais ça peut être aussi à travers une exposition. Ça peut être à travers un chant que vous partagez ou quelque chose que vous écrivez, que vous partagez, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux, si vous avez une communauté ou dans un journal. Mais peu importe, peu importe. En tout cas, c'est comment votre art s'exprime. Et votre art, ça peut être, encore une fois, ça peut être la cuisine, ça peut être l'aménagement paysager, ça peut être enfin, tellement de choses. Ouverture de conscience. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a encore trop d'autorité exercée sur vous dans votre vie. Et c'est de regarder ce qui fait autorité. Voilà, ce qui fait autorité et qui vous empêche de prendre cette place de leader. Autorité avec laquelle vous avez du mal depuis que vous êtes enfant. Et évidemment, puisque vous êtes un leader. Mais vraiment, quand je parle de leader, soyez très humble, restez modeste, restez simple, d'accord? Le leader, c'est le leader de cœur, c'est celui qui va inspirer d'autres, c'est celui qui est vraiment là pour partager. Et encore une fois, c'est pas celui qui va haranguer les foules, c'est pas celui qui va dire suivez-moi. Non. Jésus était un leader, en même temps, il ne demandait pas aux autres de le suivre. Si d'autres avaient envie de le suivre, tant mieux, ils le suivaient. Voilà. Peut-être que vous êtes connecté à l'énergie de Jésus. Voilà, peut-être particulièrement en ce moment, ou en tout cas, voilà, depuis toujours, vous avez cette connexion, d'accord? Et quand je parle de connexion, moi, je ne vous parle pas. Alors peut-être que vous, ça vous parle de religion parce que vous êtes peut-être chrétien, que vous êtes pratiquant, que voilà, ça vous appartient. Mais on peut aussi être très lié à l'énergie de Jésus sans aller du côté de la religion, du dogme, mais plus de ce qui relie en fait. Et c'est de se retrouver dans ses enseignements, dans ce qu'il partageait, de se dire mais oui, mais c'est tellement ça. Peut-être que vous vous intéressez aux textes sacrés, d'accord? Et que vous essayez de voir ce que signifient vraiment ces textes et pas ce qui a pu en être interprété. Aimer sans condition. On a parlé de votre valeur, hein, de retrouver votre valeur, d'accord? Donc ici, il est question, vous, de vous aimer sans condition. Et donc, il y a vraiment la notion ici de s'émanciper, hein, de sortir de toute forme d'autorité. Et peut-être que de sortir de toute forme d'autorité, c'est aussi, peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que le salariat, c'est plus pour vous. Oui, voilà, ça, bien qu'on l'ait fait. Voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez, ça peut être, ah ben non, le salariat, c'est plus pour moi. Ça peut être, j'en sais rien, tous les dimanches, vous allez manger chez vos parents depuis la nuit des temps, et là, c'est de dire, mais en fait, j'ai plus envie. Voilà. Et c'est de vous poser, de dire, ah bien, je ne viendrai plus, ou on ne viendra plus, j'en sais rien, ça peut être en couple, en famille, mais c'est de dire, on ne viendra plus tous les dimanches. Voilà. Parce que ben, moi, j'ai envie de faire autre chose de mes dimanches, je vous aime, tout ça, il n'y a pas, voilà, mais ou pas d'ailleurs. Faites comme vous sentez, mais il y a la notion de ne plus se sentir obligé, de ne plus se sentir contraint. C'est aussi ça, se sortir de l'autorité. C'est quand votre parent ne peut pas s'empêcher de vous faire une réflexion, de lui dire je t'ai rien demandé en fait. Donc tu vas rester à ta place. Hein. Et c'est pas parce que je suis toujours ton enfant sur le papier, ça va. D'accord? J'ai pas besoin de tes conseils, je t'ai rien demandé. Donc voilà, sois gentil ou gentille, va bosser sur tes blessures et tes croyances et tout ça. Et puis laisse-moi donc qu'on vienne. Et ouais, pas facile, hein? Bien sûr, pas facile. Mais en même temps, vous voulez prendre votre place ou pas? Vous voulez l'harmonie dans votre vie ou pas? Et oui. Et vous voulez l'abondance ou pas? Hein, parce que c'est en lien avec ça, hein. Regardez, la prospérité. Il y a vraiment la notion de s'émanciper. Non, mais pas les pieds comme ça dans la rivière, mais tu te rends pas compte et tout ça, machin. Mais pourquoi je ne mettrais pas les pieds dans la rivière? Oh, mais non, mais tu te rends pas compte, tu vas attraper une pneumonie. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Acceptez d'être qui vous êtes. Acceptez d'être un leader. Acceptez d'incarner votre souveraineté, votre autorité. On continue avec l'oracle origine. On arrive au bout de la guidance. Et encore une fois, n'allez pas vous faire des films, des trucs et des machins. Oui, alors moi, ma mission, c'est zen, tranquille, calme, cool.
Allez, courage, parce qu'on me dit que quand même, ça va demander du courage. Eh oui, s'extraire de l'autorité quand on a toujours été soumis à l'autorité, c'est clair qu'à un moment donné, ouais, y aller, hein, petit scarabée. Allez, hop, ça tombe dans tous les sens. Oh non, il y en a trop. Putain. Vous, je vous assure, hein, c'est le moment pour vous de... Ah ouais, c'est... Je vous la montre ou pas? Ça commence par un L et ça finit par un E. Vous savez, c'est les musiques là, quand il faut trouver dans les... Voilà, je le fais pas bien. En même temps, c'est pas ma vocation d'âme. Hein. Vous voyez? Liberté! C'est intéressant que je chante motus, parce que vous ne prenez pas la parole, vous. Vous disiez rien. Oui, disez comme vous croyez, c'est pareil. Ok, bon, ça saute dans tous les sens. Qu'est-ce que nous avons? Maternité, intention, univers, ça vous parle? Je ne développe pas parce qu'il y en avait trop, c'est trop. Alors, si elle ressort. Hein. Qu'est-ce que nous avons que d'autres? Message. Vous avez un nouveau message. Possiblement, vous êtes des messagers. Et peut-être que c'est votre médiumnité qui a besoin de se développer. Peut-être que c'est votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clairsentience. Peut-être qu'il y a tout ça qui a envie de se développer. C'est le moment. Mais tant que vous êtes sous autorité, eh ben, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être celui ou celle que vous êtes en vérité. C'est intéressant, le chemin. On dirait des ovaires. Moi, j'ai vu ça tout de suite. J'ai vu des trompes, des ovaires. Ah, voilà, le chemin. Donc, vous êtes à la croisée, les chéris. Donc, soit vous continuez comme ça, c'est le bordel. Soit, effectivement, vous entendez qu'il y a de l'harmonie à remettre dans votre vie. Et que l'univers est en train de vous faire un méga signe. L'univers est en train de vous faire un méga signe pour vous dire, chérie, vous êtes protégés. Ok? Vous êtes protégés. D'accord? Donc oui, l'univers est en train de vous faire un méga signe pour vous dire. Sors, vite, sors. Comme dans Fort Boyard. Vite, sors. Et voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Allez, on finit pour le fun avec l'oracle à haute vibration. Mais vous, c'est vraiment ça, c'est vraiment de retrouver votre liberté, d'être autonome, indépendant, de sortir de tout ce qui vous contraint en fait, de sortir de tout ce qui vous empêche de vous déployer, d'être qui vous êtes en vérité et d'incarner ce leader. Voilà, mais qui que soit ce leader, je veux dire, leader de cœur toujours, mais voilà, peu importe comment vous allez être leader, parce que peut-être que vous allez être leader. Moi, j'en sais rien, parce que dans votre quartier, vous vous rendez compte que, je sais pas, où ça déconne, il y a quelque chose qui ne va pas, et ben, peut-être que vous allez devenir le porte-parole dans votre quartier pour que il y ait plus d'harmonie dans le quartier, pour que ce soit plus calme ou que ce soit plus propre, parce que peut-être vous êtes rendu compte que les résidents jettent leurs déchets partout, peut-être que... Et il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de sensibiliser. Vous voyez, peut-être que c'est ça aussi, vous, votre... Bon, prends soin de ton corps. C'est intéressant parce qu'on a parlé de carcan. Prends soin de ton corps, c'est vraiment prendre soin de ta maison, prendre soin de tes énergies. Et comprends que plus tu es sous l'autorité d'eux, encore une fois, vous voyez comment ça se décline l'autorité, plus t'es pollué, en fait, t'es pas dans des hautes vibrations, d'accord? Bon, médite, ok. Il y a une invitation là avec cette guidance à vraiment regarder tout ce qui fait autorité sur vous, d'accord? Allez, sur le bon chemin, sur le bon chemin. Je te dis que voilà, n'aie pas peur de t'extraire de tout ce qui fait autorité sur toi parce que ça t'empêche, petit scarabée, ça te maintient. Souris à la vie, ça, c'est dans quelques temps. C'est dans quelques temps, quand vous allez. Vous savez à quoi ça me fait penser ici? C'est genre, ah, ça y est, enfin, je vis toute seule. Ça y est, j'ai mon appart. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien de vivre tout seul, je suis comme une grande. Vous savez, c'est comme quand vous êtes étudiant, enfin, quand vous venez d'avoir votre bac et que vous partez de chez vos parents et que vous découvrez la liberté de ce que c'est que vivre, peut-être si vous avez la chance de vivre dans un appart, vous l'avez peut-être vécu, de tout ce que ça... Oh, comment c'est chouette. Je fais ce que je veux quand je veux. Je
je mange quand je veux. Si j'ai pas envie de manger, je mange pas. Si j'ai pas envie de débarrasser, je débarrasse pas. Si j'ai pas envie de faire la vaisselle, je fais pas la vaisselle. Je me couche quand je veux, je me lève quand je veux. Si j'ai pas envie de faire mon lit, je fais pas mon lit. C'est con, hein. Mais voilà, tous ces petits trucs, vous voyez. Et vous, on sent que dans votre vie, vous avez besoin de vivre ça. Vous avez besoin de vivre ça. Je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce que je veux. Et je suis qui je veux, en fait. Je suis qui je veux. Et je suis pas là pour faire plaisir à mes parents. Et je suis pas là pour... voilà, moi, à midi, j'ai mangé avec ma mère. Et je lui raconte que hier soir, j'ai fait un soin à un de mes chats. J'ai été appelée, je l'ai senti très fort. Et en fait, je raconte à ma mère, je lui dis c'était incroyable, je lui fais un soin avec le pendule et tout ça. Et je lui dis je ne la touchais pas. Au début, elle était inquiète, puis elle a dû comprendre très vite en fait que c'était bon pour elle. Et donc, je raconte tout ça à ma mère, cette chatte qui me regardait là, comme avec de la gratitude dans les yeux. Et je voyais, je la touchais pas. Et le pendule, et je voyais son corps qui faisait des... voilà, qui était en train d'être nettoyé, qui était en train de... Voilà, l'énergie circulait à nouveau. Et je voyais bien qu'il se passait quelque chose. Et donc, moi, je suis dans tout mon enthousiasme. Je raconte tout ça à ma mère. Qui sait qui je suis? Mais enfin, qui sait qui je suis? Comme ça, dans les grandes lignes, parce que moi aussi, je suis en train de me découvrir avec toujours des nouvelles... plus on enlève des couches, et comme en ce moment, je suis en train de me dépouiller beaucoup, il y a autre chose qui peut émerger, évidemment. Et donc, quand même, ma mère qui me regardait avec des yeux grands comme des soucoupes, comme ça. Et je m'en fous. Ça veut dire que quelque part, je me suis émancipée de son autorité parce que quand je dis autorité, c'est dans le sens de aujourd'hui, je peux lui raconter tout ça. Voilà, elle me croit pas, elle est refaite ou pas, je m'en fous. Mais c'est qui je suis. Et donc je lui dis voilà, librement. Je lui dis, moi, voilà, hier soir, j'ai fait un soin à Luna. Voilà, il s'est passé ça. C'était trop génial et tout. Son corps qui réagissait alors que je ne la touchais pas. Enfin, le corps qui réagissait au pendule, le pendule, l'énergie qu'il y avait dans ce pendule et tout ça. Et le fait de partager, pour moi, ça vient me dire, ma chérie, tu as passé un sacré cap. Parce qu'en fait, tu ne caches plus. Tu ne caches plus à ta mère qui tu es et ses capacités qui se sont révélées. Voilà. Mais comme certains savent super bien cuisiner, comme certains sont des super pâtissiers, d'autres des boulangers géniaux, comme d'autres sont... Mais peu importe, enfin, vous voyez, je veux dire, et c'est ça aussi, se libérer de l'autorité. C'est quand on est dans cette capacité de dire qui on est vraiment, et de pas le cacher, de pas... Alors, il est évident que je vais pas le dire partout, ah, vous savez pas, là, j'ai fait un soin à mon chat, on s'en fout. Voilà, c'était juste parce que le fait de le dire à ma mère, je me suis rendu compte que il n'y avait plus cette forme d'autorité quelque part qui faisait que moi je m'empêchais de dire parce que j'allais avoir une réflexion en retour, parce que si, parce que là, parce que plein de choses. Mais je critique pas ma mère, hein, c'est juste pour que voilà, ce soit concret, que je puisse. Parce que j'ai croisé quelqu'un ce week-end qui m'a dit putain, j'ai l'impression que ta mère elle te fait bosser. Mais évidemment, sinon ça serait pas ma mère. Oui, oui. Mon père, il est mort très jeune. Et moi, j'étais jeune aussi. Donc, mon père avait fini de me faire bosser. Et donc, je suis restée avec celle qui allait me faire bosser plus. Parce que mon père, depuis que j'étais toute petite, m'a toujours dit que j'étais une pousouère. Il me disait, mais toi, t'es une pousouère, de toute façon. Mais il me le disait comme ça. Une pousouère, c'est une sorcière. Et donc, si vous voulez, lui, concrètement, aujourd'hui, j'aurais pas ce truc. J'ai vécu l'autorité avec lui, une autre forme d'autorité. L'autorité paternelle, l'autorité qui dit non, l'autorité qui punit, l'autorité sévère. Mais aujourd'hui, mon père serait toujours là. Hein, si je lui disais, ah bah oui, bah, je tire les cartes sur machin, il serait tellement pas étonné. Il me dirait, mais ma fille, évidemment, évidemment. Donc, ce que je veux dire, oui, évidemment que ma mère me fait beaucoup œuvrer, comme mon fils, comme certaines personnes dans ma vie. Enfin, je vois bien que ce sont des guides. Et d'ailleurs, depuis que je les vois comme ça, depuis que je les vois comme des guides et des enseignants spirituels, c'est moins souffrant pour moi. Beaucoup moins souffrant de me dire, ah, Florence, dis-leur merci, parce que ouais, c'est chiant à vivre dans la matière quand tu te retrouves à nouveau confronté. Allez, on remet une pièce et on y va. Mais n'empêche que voilà, de me dire, Florence, c'est un grand enseignant pour toi, cet individu-là, celui ou celle-là. C'est un grand enseignant. Donc, calme, cool, tranquille. Voilà, il est en train de t'enseigner. Il ne le sait pas, il t'agace et tout ça. Ou il, elle, hein, voilà. Mais n'empêche que... Bon, voilà, c'est pas anodin, ce que je vous dis là. Ok? Une dernière carte, mes amis? Oui. Allez, c'est parti. C'est le même prix.
L'oracle de l'esprit animal. On va voir ce que ça vous dit. Quel est votre allié, peut-être, pour vous sortir de cette autorité. Le pays est l'ours ou le lion. Les animaux bien autoritaires. On respecte, là. Et en fait, ce que j'entends, c'est que vous, d'entrer dans votre... vous, le fait d'entrer dans votre souveraineté, de vous extraire de l'autorité, en fait, vous allez incarner votre souveraineté. Et donc, vous pouvez inspirer ceux qui étaient dans l'autorité, leur faire comprendre que l'autorité, c'est peut-être pas cette représentation qu'ils s'en faisaient. Et que l'autorité, c'est peut-être la souveraineté. Et ça peut les amener à se déplacer. L'esprit du tatou, fixé de saines limites. Vraiment la notion de se faire respecter ici, dans ce groupe, on en a parlé. Okay. On y va avec l'esprit du tatou. Apprendre à fixer de saines limites est le don de l'esprit du tatou. Vous entrez dans une phase où, pour être aligné avec vos intentions et co-créer la meilleure vie possible, il vous faudra peut-être faire preuve de perspicacité et dire non à de nombreuses choses qui ont pu vous convenir par le passé. Cela signifie également que vous avez besoin d'apprendre là où vous finissez et là où les autres commencent. Ce qui est à vous et ce qui ne vous appartient pas. Connaissez vos limites et comprenez que dire non à ce qui ne vous convient pas est un choix libérateur, non à l'autorité. L'esprit du tatou vient vous dire qu'il est temps d'être honnête avec vous-même et ce que vous souhaitez vraiment. Soyez clair sur ce à quoi vous consentez, affirmez vos besoins et sachez dire non. Ce sont des actes de respect et de gentillesse envers les autres comme vis-à-vis de vous-même. Faites confiance aux signaux envoyés par votre corps. Prends soin de ton corps, vous l'avez eu, et vous saurez comment agir. L'esprit du tatou vous aide à prendre de bonnes décisions fondées sur le sens aigu de ce qui vous appartient et de ce qui n'est pas à vous. Il s'agit d'une période délicate, car vous pourriez vous retrouver trop lié aux autres, vous inquiétant exagérément de leurs réactions. Si vous disiez non ou exprimiez ce que vous ressentez vraiment. Et oui, le courage. Vous avez sorti la carte du courage, les chéris. Êtes-vous anxieux à l'idée de dire non à quelqu'un, de sorte que vous capitulez tout en sachant que l'issue ne sera pas dans votre intérêt? Pensez-vous qu'il vous appartienne d'éviter aux autres qu'ils ne soient confrontés à des difficultés? Peut-être endossez-vous leurs responsabilités, venant à leur secours au lieu de leur laisser la liberté d'apprendre de leurs leçons. Vous voyez, pour moi, c'est ça, hein, quand je vous ai dit, le fait de retrouver votre autorité, votre souveraineté, ça va permettre à ceux qui exercent une autorité sur vous, possiblement, ça peut les inspirer à se décaler et à comprendre que l'autorité, c'est la souveraineté, c'est pas la même chose. Peut-être estimez-vous que s'ils savaient seulement à quel point vous vous souciez d'eux, ils changeraient et tout irait bien. L'esprit du tatou vous demande d'être honnête avec vous-même et les autres, même si cela est difficile et que vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Affrontez votre peur, dites la vérité et fixez vos limites. Vous serez étonné des miracles qui se produisent, on a parlé d'abondance tout à l'heure, lorsque vous laissez l'esprit du tatou vous protéger en vous empêchant d'assumer trop de choses, de vouloir faire plaisir à tout le monde et de perdre votre intégrité. Donc c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'en fait, quand vous êtes sous l'autorité d'eux, vous perdez votre intégrité. Donc vous ne pouvez pas être connecté à votre puissance. D'accord ? L'esprit du tatou vous délivre aussi un autre message. Détendez-vous, vivez et laissez vivre. Si vous êtes sur la défensive, vous êtes invité à prendre du recul et à faire confiance au projet de l'esprit. Voilà mes lumineux et mes lumineuses. J'espère que cette guidance vous éclairera, elle vous inspirera peut-être, elle vous donnera des pistes, elle viendra confirmer. En tout cas, qu'elle vous permettra effectivement de vivre plus d'harmonie dans votre vie. Merci pour votre belle présence, merci pour ce chemin que vous marchez, merci pour toutes vos interactions. Bienvenue si vous nous rejoignez, merci pour vos abonnements, prenez soin de vous, à tout bientôt, ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le pardon. Vous êtes-vous pardonné ici ou je ne sais pas ce qui vous a parlé, si c'est la question. On a aussi le nombre 20. Alors, vous êtes-vous pardonné? Cette histoire du pardon, c'est quand même quelque chose
je trouve très complexe. Parce que la notion du pardon, c'est... Il y a quelque chose, il y a une espèce de flou artistique à cet endroit avec le pardon. On peut entendre d'interprétations différentes selon les uns et les autres, et c'est ok puisque, ben oui, il y a autant de points de vue que d'êtres humains. Moi ici, ce que j'entends dans Vous êtes-vous pardonné, c'est finalement est-ce que vous comprenez que tout ce que vous vivez, finalement, c'est votre chemin. Est-ce que vous comprenez que toutes les expériences, en fait, quelle que soit l'expérience, que dans cette expérience, vous soyez la victime, que vous soyez le bourreau, que dans cette expérience, vous soyez hyper lumineux, ou au contraire que vous soyez très sombre, que dans cette expérience, vous incarniez la bonté, ou au contraire que vous incarniez la méchanceté, enfin, peu importe ce que c'est, mais est-ce que vous êtes conscient que ça fait partie de votre chemin, ça fait partie des enseignements que vous recevez? Voilà, moi c'est ce que j'entends ici. Vous êtes-vous pardonné? C'est que, est-ce que vous êtes au clair avec ça, avec le fait que vous vivez des expériences? Ok, qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Voyez? Parce qu'avec le pardon, qu'est-ce qu'on a? Inévitablement, nous avons notre cher ami là. Oui, la culpabilité. Oui, la culpabilité. Voilà, mais la culpabilité, ça sert à quoi la culpabilité? La culpabilité, encore une fois, ça sert à me dire, ah, c'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas bien ce que j'ai dit, c'est pas bien, nanana. Pauvre de moi, pauvre de moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour me plaindre? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Mais parce qu'on a grandi comme ça. Bah, oui, la culpabilité, ça vient pas de nulle part. La culpabilité, c'est quelque chose, à un moment donné, on brandit la menace. Ben oui, fais ça, sinon t'es pas gentille. Fais ça, sinon maman, elle sera pas contente. Fais ça, sinon papa, il va gronder. Fais ça, sinon machin. Fais ça, sinon la maîtresse, elle va être déçue. Fais ça, sinon ta prof de machin ou ton prof de ceci va dire cela. Et fais ça, et voilà. Et voilà, et comment on conditionne, ok? Donc ici, on sort une bonne fois pour toutes. Au revoir la culpabilité. Vous l'envoyez loin, la culpabilité. Et tout ça, vous le transformez. Voilà. Ok. Eh ben, ce jour-là, j'étais une véritable connasse. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Ouais, en fait, j'étais énervée ce jour-là. Très bien. Pourquoi j'étais énervée? Parce que le matin, avant de partir à l'école, mon fils, ça. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce que c'est venu toucher? Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu acceptes d'avoir vécu cette expérience ou pas? Voilà. Est-ce que tu acceptes ce jour-là d'avoir réagi comme ça? Est-ce que tu acceptes ce jour-là d'avoir été la connasse que tu dis avoir été? Est-ce que... Voilà. Parce que toutes les fois où tu es brillant, toutes les fois où tu es lumineux, toutes les fois où tu es bon, tu es dans ta bonté, toutes les fois où tu es intelligent, toutes les fois où tu es perspicace, toutes les fois où, bon voilà, toutes les fois où, ça, t'as pas de souci avec ça, c'est ok. D'accord? Donc, n'aie pas de souci avec tout le reste. N'aie pas de souci avec tout le reste. C'est mon chemin. J'accepte. J'accepte de vivre cette expérience. J'accepte d'avoir vécu ça. J'accepte d'avoir été, j'en sais rien, d'avoir été dévalorisée, de m'être laissée dévaloriser. J'accepte devant telle personne d'avoir rampé, d'avoir été comme une serpillière. Je l'accepte. Ouais, je l'accepte. Parce qu'à ce moment-là, c'était ce que j'avais à vivre. Et c'est le fait que j'ai été comme une serpillière devant cette personne-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis l'être que je suis. Et j'ai pu comprendre ce qui se jouait à ce moment-là. Donc oui, je l'accepte. Est-ce que je me pardonne? Bah, évidemment. Évidemment. Je suis même dans la gratitude. Je suis dans la gratitude parce qu'aujourd'hui, plus jamais, je me comporte comme une serpillière devant qui que ce soit. Vous voyez? Donc, le pardon, c'est là, de ce que j'entends, c'est vraiment, c'est d'accepter
à chaque instant, dans chaque expérience, de vivre ce que je suis en train de vivre et d'accepter que je puisse réagir comme ci, comme ça, que je puisse me comporter comme ci, comme ça, que je puisse dire comme ci, comme ça. Voilà. Et après, avec du recul, plutôt que de me flageller ou être dans une espèce de colère noire, ben, ça va être de me dire, ok, ok, ben voilà, j'observe. Ben, j'ai réagi comme ça, ouais. C'est comme si vous faisiez un débriefing avec vous-même, mais un débriefing plein d'amour. C'est-à-dire que, ben oui, je comprends que là, à ce moment-là, ce jour-là, dans cette expérience-là, je ne pouvais pas être autrement que dans cette réaction parce que cette blessure, parce que c'était pas assez soigné. Donc c'était inévitable. C'était inévitable. Ça ne veut pas dire que ça me laisse le droit de nuire volontairement à autrui. Ça ne veut pas dire que... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on est d'accord qu'on est dans la nuance, mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion d'accepter, ben oui, ce jour-là, d'avoir été comme ça, à ce moment-là. Voilà, ou d'avoir fait ça, ou de m'être comporté comme ça, ou voilà. Et en même temps, il n'y a rien qui est figé. C'est-à-dire que je ne peux pas effacer ce moment-là, je ne peux pas réparer ce moment-là, mais par contre, moi, je peux me guérir. Et je peux guérir en prenant ma responsabilité. Ok? Donc, ça veut dire que ça peut être aussi avec du temps, à un moment donné, pouvoir revenir vers l'autre et lui dire, écoute, voilà, je voulais revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je comprends, enfin voilà, il s'est passé ça. Moi, j'ai été dans cette réaction-là. Et c'est venu m'éclairer à cet endroit. Et si vous êtes dans cet élan de dire ouais mais en fait l'autre il n'avait pas à vivre ce que je lui ai fait vivre parce qu'en fait ça n'appartenait qu'à moi, c'est de lui dire écoute voilà je viens te présenter des excuses et je viens te demander pardon. Tu accepteras ou pas, et ça t'appartient en fait. Je ne te demande pas de me pardonner, parce que je n'ai pas à te demander de me pardonner. Par contre, moi, spontanément, je viens te présenter mes excuses parce que je n'ai pas été juste. Voilà. Mais ça, je ne peux le voir que parce que j'ai fait un débriefing et que je me suis posée et que j'ai pu observer. Voilà. Donc, moi, il y a quelque temps, j'ai présenté mes excuses à une personne pour un comportement que j'avais eu il y a 25 ans. 25 ans. Ça a fait tout son chemin. Ça a fait tout son chemin jusqu'à ce que je vive, moi, l'expérience que je me retrouve à sa place. Donc, que je capte ce que ça fait que de le faire vivre à un autre. C'était très inconscient, hein. Moi, j'ai pas réalisé sur le moment. J'ai pas du tout réalisé, mais vraiment pas. N'empêche que j'ai été dans la culpabilité après, quand j'ai capté putain, c'est pas cool ce que tu as fait, c'est pas cool. Ce comportement, franchement, c'est pas... Voilà, c'est pas bien. Donc, je suis allée regarder, je suis allée démêler ma petite bobine et tout ça, machin. Et un jour, j'ai cette personne que je croise hein, de temps en temps, mais j'étais jamais arrivée jusqu'à ce stade-là. J'étais jamais arrivée jusqu'à... Et un jour, ça a commencé à naître en moi. Le truc de, ok, donc moi, j'accepte à ce moment-là, il y a 25 ans, de m'être comportée comme ça. Je l'accepte pleinement. Mais aujourd'hui, d'avoir cheminé, d'être allée regarder du côté de mes blessures, de l'inconscient, de tout ça, il y a quelque chose qui est né de... Un jour, quand je croiserai cette personne, parce que j'ai quelqu'un que je croise régulièrement, on se croise ou on peut s'appeler à des moments, il y a quelque chose qui est né de, un jour, tu lui présenteras tes excuses. Cette personne les acceptera ou pas, mais et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été en quête. Je me disais, putain, j'espère que je vais la croiser, j'espère que... Et puis un jour, j'ai cette personne au téléphone et on discute et tout ça, de plein de choses. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Et donc, oui, je t'écoute. Et je lui dis, je te demande pardon. Et je te présente mes excuses vraiment sincères. Pourquoi? Ben, je dis parce que, voilà.
cette année-là, je me suis comportée de cette façon. Ah non, mais Flo, il n'y a pas de souci. Ah si, ah si, il y a un souci. Je dis si, il y a un souci parce que moi, je ne m'étais pas rendu compte. Mais je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Je me suis retrouvée à ta place, en fait. Mais c'est le karma. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la punition. C'est tant que tu vois pas, tu vis pas le truc, tu peux pas savoir ce que ça crée chez l'autre. Tu peux pas savoir ce que ça génère dans la matière. Et donc je lui dis, ben, je l'ai vécu. C'était pas chouette, hein. C'était pas agréable. J'ai pas trop aimé le vivre. Donc j'ai cheminé et voilà. Et cette personne-là m'a dit, mais écoute, il n'y a aucun souci, en fait. Voilà. Et tout va bien, mais merci. Merci de me demander pardon. Et merci de me présenter tes excuses. Mais c'est pas pour dire que je suis quelqu'un. C'est juste pour vous dire, vous voyez, que quand on chemine et quand il y a ce cheminement, à un moment donné, on peut aussi avoir cet élan d'aller. Et il y a quelque chose là qui est apaisé. C'est OK. C'est OK. Donc ça veut dire que je reconnais aussi avec ce pardon, je reconnais aussi que la vie, c'est une succession d'expériences, que je suis en apprentissage et que quand on apprend, eh ben, voilà, on fait des trucs, on dit des trucs et c'est pas OK. C'est comme quand on vous apprend quelque chose à l'école, que vous faites l'exercice et qu'on vous dit, ben non, recommence, le résultat est faux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment d'être dans la bienveillance, dans la compassion par rapport à soi et de se dire, ok, ben, je suis en train d'apprendre. Mais ce qui est important, c'est d'aller le regarder, c'est de pouvoir se dire, ok, bon, ben voilà, tel jour, je me suis comporté, tel jour, à telle heure, dans telle circonstance, à tel endroit, dans tel environnement, je me suis comporté comme ça. Vous voyez? Et c'est vraiment de le regarder et de se dire, ok, ben, je comprends que ça fait partie de l'expérience. Et comme je suis en train de l'observer, que je fais mon petit débrief entre moi et moi, enfin non, c'est pas entre moi et moi, c'est entre moi et soi. Comme je fais ce petit débrief entre moi et soi, je peux cheminer, je peux voir, je peux comprendre, je peux apaiser. Et je peux dire, ben oui, évidemment, j'accepte. J'ai accepté de m'incarner. Ah oui, j'ai choisi de m'incarner, je dis j'y vais. Voilà. Donc si j'ai choisi de m'incarner, c'est parce que je savais que j'allais vivre des expériences, que j'allais être un apprentissage. Un apprenti sage. Voilà. Et donc avant d'être sage, ben, il en faut du temps. Vous voyez? Voilà. Donc pour acquérir cette sagesse-là, dans cette expérience, il s'est passé beaucoup d'années, très à distance de ce qui s'était passé, puisque vous avez oublié, hein, franchement, jusqu'à ce que je le vive. 25 ans plus tard, 24 ans plus tard. 24 ans. Jusqu'à ce que je le vive 24 ans plus tard et que là je me disais, ah, ça pique. Ah oui, j'ai fait vivre ça, moi. Bon, ok, on va bosser à cet endroit. Et c'est parti. Voilà. Et donc, ben oui, je me pardonne. Évidemment que je me pardonne. Voilà. C'est beau. C'est très très beau. On continue avec l'oracle original. J'adore. Il y a un truc qui s'est posé là. Ouais, il y a quelque chose qui s'est posé. Je pense que vous êtes en train de recevoir un joli souhait, mes amis. Ne me dites pas merci. Ah, n'empêche, je sens de la légèreté. Je sens que vous pouvez vous alléger de quelque chose. Je sens que... Et vous voyez, il y a aussi la notion de... Vous pouvez vous dire, ouais, mais enfin, voilà, il y a des années qui sont passées, mais vous vous rendez compte, moi, il y a 25 ans qui se sont passés. 25 ans. C'est-à-dire que... ouais, non, je pense que c'était 24 ans. 24 ans. Bon, enfin bref, vous voyez, pour dire que 24 ans se sont passés, et alors, moi, c'est quelque chose qui a pu être archivé, c'est quelque chose qui a pu être classé. Et maintenant, quand je vois quand je recroise cet être-là, cette âme, je suis légère, je suis bien, je suis, vous voyez, parce que j'ai cheminé, qui faisait partie, que cette personne-là faisait partie de l'expérience. Trop, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes chéris? Oh là 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 là, il y en a trop. Putain, mais c'est un truc de fou. Ah, je sais, vous êtes dans le contrôle ici.
Tour de contrôle, allô, allô, ici la tour de contrôle. Est-ce que vous pouvez m'assurer que tout est sous contrôle? Alors, ouais, il y a de la légèreté à retrouver ici, puis sortir du contrôle aussi, parce que, en fait, ouais, ok. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vacuité. La vacuité, c'est super intéressant parce que cette vacuité, ça vient me parler du vide. Et en fait, je vais, parce que si je vous ai parlé de cette situation, si je vous ai partagé ça, c'est vraiment pas pour rien que je voulais partager. Et cette vacuité, ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez, pendant ces 24 ans, il ne s'est pas rien passé. D'accord? Donc, parce que j'entends qu'il y a parmi vous, il y en a certains je vous sens dans cette démarche de vous dire, ah ouais, ok, en fait, ouais, c'est vrai, je pourrais aller. On a des réconciliations dans ce groupe. Il y a des réconciliations. Il y a des réconciliations. Alors, ce que je sens vraiment très fort, c'est une amitié qui a été, j'entends, c'est comme un feu de paille, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est embrasé et en fait ça a échappé. En fait, il y a quelque chose comme ça, et alors qu'il y avait une belle amitié, il y a quelque chose comme ça. Et il y a aussi dans la famille, dans la fratrie, une réconciliation entre frères et sœurs, entre frères, entre sœurs, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça en fait. On comprend, il y a du conscient ici, il y a quelque chose que on capte. Ici, on nous parle de la nature. Ça me parle de compartiment, ici. Ça me parle de... Ici, vous voyez, ce sont les alvéoles d'une ruche. Hein. Mais moi, ça vient me parler de compartiment, de tout compartimenter. C'est d'accepter qu'à un moment donné, tout soit mélangé, tout soit mêlé, tout soit relié, tout soit interconnecté, que tout soit... En fait, il y a rien dans la vie, on nous dit que rien n'est laissé au hasard, dans le sens de tout est savamment orchestré, tout est très intelligent, tout est très... Il n'y a rien qui est dissocié. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, j'entends tout est en lien. Tout est en lien. Donc, ça veut dire que peut-être que là où vous avez du mal à vous pardonner, pourtant, c'est d'entendre que c'est lié à votre histoire. C'est lié à votre histoire, c'est lié à votre apprentissage. C'est lié à vous faire comprendre qui vous êtes en vérité. Donc, c'est votre chemin de guérison. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose aussi qui peut être comme on le laisse de côté, on l'oublie, ou alors on le met à distance parce qu'on n'est pas fier de ça et on n'est pas ok avec ça et on veut, vous voyez, et on dit mais non en fait, non, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton chemin, c'est voilà, c'est un événement qui est là, c'est une expérience au milieu d'autres expériences. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et voilà, on nous parle d'accomplissement, vous voyez, voilà, parce que ça participe à vous révéler, à ce que vous preniez vraiment conscience de qui vous êtes. D'accord? C'est génial, hein? Et ouais. On vous fait toucher au sacré ici. Hein. On vous fait vraiment toucher au sacré. On vous enseigne que la vie, en fait, c'est la vie, c'est un voyage sacré. La vie, c'est vous. Vous êtes le sacré. Vous êtes venu incarner le sacré. Vous voyez, on a la séparation. On a la séparation. Donc, entendez bien que c'est aussi de vous accepter dans tous vos états, dans toutes vos énergies, oui, que vous soyez dans l'ombre, dans la lumière, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, je me déteste parce que ce jour-là, je me suis comportée comme une connasse. Voilà, je me préfère quand je suis... évidemment. Mais si je me suis comportée comme une connasse, encore une fois, pourquoi je regarde? C'est pas parce que j'en suis une. Enfin, je suis vulgaire, mais je sais pas, c'est peut-être que ça parle à quelqu'un d'entre vous. Mais vous voyez, on nous parle d'authenticité. Et il y a la guérison ici sur le côté, là. Hein. Il y a vraiment la notion de la guérison avec cette plante à côté. Donc, comprenez bien que tout ce que vous vivez,
Il n'y a pas de honte à avoir ou pas de honte à avoir. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort? C'est de se dire, ok, ben voilà, ben oui, je viens de vivre ça et j'accepte de le vivre. Et oui, ben oui, j'ai réagi comme ça, je me suis comportée comme ça, j'ai parlé comme ça. Ben oui, ou alors j'ai claqué la porte, j'ai raccroché au nez, je me suis barrée. Ben oui, mais de toute façon, j'étais submergée, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc j'accepte qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement parce que j'étais submergée, parce que quelque part, j'étais en souffrance. Donc évidemment que je me pardonne pour ça, je ne vais pas en plus me flageller, je ne vais pas en plus me dire que non, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie du processus de guérison. Et tant que je n'aurai pas compris ça, ben je ne peux pas guérir. Parce que je vais continuer à me flageller et à me culpabiliser, à me dire que je vaux rien et que possiblement je suis de la merde et que possiblement... Voilà, bonjour la blessure d'humiliation. Est-ce qu'on a autre chose? L'oracle des talents révélés. Ok, on va regarder. Il est puissant votre message, hein. Il est vraiment très très puissant, il est magnifique, hein, j'adore. Hibou, vision, intuition, discernement. Discernement, ouais. Vision. On vous amène à y voir clair ici, d'accord, sur la notion du pardon et d'accepter de vivre l'expérience telle qu'elle s'est présentée, telle qu'elle a été vécue. Parce que c'est facile avec du recul de se dire, de réécrire l'expérience, de se dire ah oui, mais j'aurais pu dire ça, ah mais j'aurais pu faire ça. Mais évidemment, tu as du recul, t'es pas dans l'affect, t'es pas dans l'émotionnel, t'es pas dans l'énergie, t'es pas en train de le vivre. Tu l'as déjà vécu. Donc facile. Enfin, je veux dire, c'est comme quand j'en sais rien. Vous faites, j'en sais rien, vous avez vous faites un test, vous passez un concours, j'en sais rien, machin. Voilà, bon. Et puis, vous avez accès à la correction. Et après, on vous le fait repasser, la même chose. Mais évidemment que c'est facile, puisque vous l'avez déjà passé, que vous avez eu les réponses. Donc, vous vous souvenez. Ok? Non. Ici, on vous dit, au contraire, toutes les expériences vous permettent de voir. Donc, c'est ce que je vous dis. Le débriefing, c'est vraiment d'aller regarder et de se dire, ok, je regarde. Et je comprends que cette expérience, de comment je l'ai vécue, c'est idéal pour que je reçoive l'enseignement. Tout était à l'œuvre, c'était tout parfait, c'était le plan parfait. Et donc, j'ai parfaitement été, à ce moment-là, dans ce que j'avais à voir. C'était parfait pour que je puisse voir. Je vais vous lire quand même ce qu'il y a ici. Et ça sera la fin pour vous. 21. 21. 21. Après, vous verrez ce que ça vous dit en plus, peut-être. J'ai la vision des choses qui vont se passer. Le futur me fascine. J'aime rêver pour proposer d'autres solutions ou un autre avenir. Le talent du hibou. Je suis un rêveur éveillé. J'anticipe ce qui pourrait advenir en me projetant dans le futur. Je discerne facilement le faux du vrai. Donc, discernez le faux du vrai. Il y a ce que vous vous racontez et il y a ce qui est. J'écoute mon intuition puissante et envisage ce qui n'est pas encore là. Je peux guider les autres vers une destination ou un objectif. À méditer, voir dans l'ombre et la lumière pour mieux se repérer. Il est là votre message. Voir dans l'ombre et la lumière pour mieux se repérer. Donc, je m'observe autant dans mon côté lumineux que dans mon côté ombrageux. Et je vois que je suis dans les deux. La question que te pose le hibou, sais-tu où tu vas ou bien te laisses-tu guider par celui qui voit? Au Japon, les hiboux ne symbolisent pas seulement la chance. Différentes régions du pays lui ont historiquement assigné diverses attributs, comme oiseau guide et oiseau pouvant prédire le temps, par exemple. Aujourd'hui, deux imaginaires coexistent. Le hibou porte-bonheur, garant de la fortune et protecteur, et le hibou, symbole de la connaissance.
Il n'y a pas qu'au Japon que les hiboux ont une signification culturelle. Ils ont été associés à la magie, à la sagesse et à l'éveil des sens tout au long de l'histoire, de la Grèce antique à l'Asie et à l'Amérique. Les Indiens des plaines portaient des plumes de hibou pour se protéger des mauvais esprits. Et ce mauvais esprit, moi, ce que j'entends, c'est que en fait, quand j'observe, quand je m'observe et que j'accepte de m'être comportée comme ça, d'avoir vécu ça, d'avoir accepté d'être humiliée, d'avoir accepté, peu importe ce que j'ai vécu, mais en tout cas, c'est ce qui me permet d'être vraiment connectée à l'esprit et donc d'être dans la spiritualité. Là, j'y suis, hein, dans ce qu'on appelle spiritualité. Les Indiens des plaines portaient des plumes de hibou pour se protéger des mauvais esprits. Et dans les cultures du Moyen-Orient, le hibou était considéré comme un gardien sacré de l'au-delà. Donc je vois au-delà de ce que je crois voir. Dans la mythologie grecque, le hibou était lié à Athéna, la déesse de la sagesse, et comme apprenti sage, je vous l'ai dit. Et comme le symbole était utilisé sur les pièces de monnaie grecques, le hibou a également été associé à la richesse. Il est aussi l'interprète d'Atropos, celle des moires qui coupe le fil de la destinée. Pour les Romains, le cri du hibou présageait une mort prochaine. Il était également associé à la sorcellerie et à la magie noire. Dans l'Europe médiévale, le hibou était un symbole de sorcellerie. De sorcellerie, c'est joli. En Égypte, il exprime le froid, la nuit, la mort. Donc, c'est vraiment d'aller regarder du côté de l'ombre. En tout cas, l'ombre, pourquoi ? Parce que moi, pour moi, ça peut être l'ombre parce que j'aime pas ce que j'ai vécu, j'aime pas comment j'ai été, j'aime pas ce que j'ai dit, j'aime pas ce que j'ai fait, ou j'aime pas ce qu'on m'a fait, ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais en tout cas, ça me permet d'éclairer le pourquoi je l'ai vécu et de ce que ça vient révéler chez moi. En Europe aujourd'hui, le hibou est souvent considéré comme la divinité de la mort et le gardien des cimetières. En raison de sa capacité à voir la nuit, le hibou a été invoqué par les Grecs et les Amérindiens comme un oracle de connaissances occultes avec pouvoir de clairvoyance. En d'autres termes, lorsque les hommes dorment, les hiboux élucident des mystères parce qu'ils voient le tout. Donc, voyez le tout. Ne voyez pas juste ce que vous avez vécu ou juste comment vous êtes comporté, mais voyez le tout. Voilà, mes chers lumineux et lumineuses, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé, peut-être inspiré. Enfin, vous allez voir comment ça vous parle. Merci de nous partager ce que vous avez envie de nous partager. Merci pour votre belle présence, votre écoute, votre disponibilité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos interactions, vos likes, vos abonnements, tout ça. Prenez grand soin de vous. À tout bientôt. Ciao. Et bienvenido à vous qui avez fait le choix numéro 3, le 13 avec peur. De quoi avez-vous peur? Je sais pas pourquoi je vous ai parlé en espagnol. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Ok, alors autant vous dire que les deux précédentes guildances ont été pour le moins puissantes. Non, franchement, c'est super intéressant. Cet oracle, il est extraordinaire. Vers où il nous amène. Enfin, bon, tous les oracles, je les aime tellement. Et merci à toutes celles et ceux d'ailleurs qui sont inspirés à créer des oracles et qui nous permettent d'avoir accès à toute cette beauté, toute cette richesse et toute cette abondance. Ok, donc ici, de quoi avez-vous peur, mes chers amis? Alors c'est intéressant parce que nous avons la chauve-souris. La chauve-souris, c'est un animal qui est très proche des chamans. Alors, je suis pas en train de dire que vous êtes chaman, hein. Hop, hop, hop. On se détend. C'est peut-être votre cas et c'est tant mieux, très bien. Mais moi, je fais pas des annonces officielles. Je colle pas d'étiquette. Mais en tout cas, ce que ça vient nous dire, c'est que la chauve-souris, c'est vraiment la profonde transformation. C'est plus que la transformation. C'est la métamorphose de la chauve-souris. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Il y a la mort, d'accord? Et c'est peur. De quoi avez-vous peur? Voilà. Et de quoi avez-vous peur? Moi, ce que j'entends ici, et c'est pas pour rien que c'est cette chauve-souris là qui a attiré mon attention, c'est que qu'est-ce que vous avez peur de laisser mourir? Qu'est-ce que vous avez peur de laisser mourir? Est-ce que vous avez peur de laisser mourir une relation? Est-ce que vous avez peur de laisser mourir une énergie? Est-ce que vous avez peur de laisser mourir une part de vous qui n'est pas votre soi, hein? Ben non, elle est un des nombreux pans de votre personnage, de celui que vous vous êtes créé. Il
Il y a quelque chose comme ça. Cette carte ici vous dit que pour retrouver l'harmonie dans votre vie, il est fondamental que vous puissiez observer cette peur de la mort. Voilà. Alors, peut-être que vous avez peur de la mort. Voilà, c'est là, c'est souvent, c'est récurrent. Peut-être que vous avez peur que quelqu'un meure autour de vous. Peut-être que vous avez peur de mourir. Peut-être que vous avez peur que quelqu'un meure autour de vous. Vous êtes peut-être avec une pensée récurrente par rapport à la mort d'un être que vous aimez particulièrement. Bon, je veux le dire parce que c'est là. Alors, c'est pas de la prédiction, hein, d'accord? On parle de vos peurs là. On est sur vos peurs, sur vos projections, sur vos croyances, sur tout ça. Pour certains d'entre vous, je sens que c'est très lié avec la peur de la mort d'un enfant. Voilà, peur de la mort d'un enfant. Donc, si la peur de la mort d'un enfant, elle est là à ce point, il est fort possible que sur un autre plan, vous l'ayez déjà vécu ou que dans votre famille, vous portez cette énergie-là parce que quelqu'un a déjà quelqu'un a déjà vécu dans votre famille, un ancêtre, a déjà vécu la mort d'un enfant. Et donc, vous êtes avec ça. Donc, on sent ici qu'il y a une profonde transformation, il y a du nettoyage. On sent que vous avez un profond nettoyage à faire par rapport à la peur. La mort, on vient ici nous parler de transformation, on vient nous parler d'atteindre un autre état. C'est-à-dire que la mort, elle est un changement d'état. Elle est un mouvement. Comme vous vous êtes incarné, d'accord? Incarné, ça veut dire que vous êtes incorporé. Ça veut dire qu'à un moment donné, votre âme est venue fusionner avec un corps. Et quand votre âme va avoir fini son voyage terrestre, elle va défusionner de ce corps. Donc, une arrivée, un temps terrestre, un départ, un atterrissage, pas compliqué. Vous arrivez en voyage quelque part, dans une destination, dans un pays. On va le dire comme ça. Métaphoriquement, on va le présenter comme ça. Quand vous arrivez sur Terre, quand vous vous incarnez, et puis ensuite quand vous allez repartir, voilà ce qui se passe. Vous atterrissez dans un pays que vous ne connaissez pas. Donc dans la vie, là, hop, vous atterrissez dans ce pays. Vous allez vivre un temps dans ce pays. Et puis ensuite, vous allez reprendre l'avion pour rentrer à la maison. Rentrer chez vous. Rentrer où vous habitez. Et là, c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose ici qui est à déconstruire par rapport à la mort et d'entendre que vraiment, c'est un processus d'abord, je m'incarne, je fusionne avec un corps, je vis avec ce corps pendant un temps, je vis les expériences que j'ai à vivre grâce à ce corps parce qu'il est mon véhicule terrestre et que je ne peux vivre l'incarnation que grâce à ce corps. Ça n'est pas possible autrement. C'est comme si vous voulez vous déplacer avec un engin motorisé, vous ne pouvez utiliser qu'un engin motorisé. À pied, vous n'êtes pas motorisé. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, ici, c'est de comprendre que ça n'est qu'un process, ça n'est qu'un processus. Et quand j'ai fini d'utiliser mon véhicule terrestre, parce que j'ai vécu toutes les expériences que j'avais à vivre, tout ça, quand j'ai fait le tour du truc, je défusionne et moi, je rentre à la maison. On a quelque chose comme ça ici. Voilà. Ensuite, pour certains autres, ça va être de laisser mourir. Départ du petit moi. D'accepter de se dépouiller. On en a parlé parce que j'ai fait une vidéo et j'ai partagé une vidéo hier. Je mettrai le lien en dessous si vous êtes intéressés sur les énergies du moment. Non, c'était il y a 2 jours, pardon. Il y a 2 jours. Est-ce que vous ne faites pas fausse route? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sur la voie du retour à soi? Parce que la voie du retour à soi, qu'on peut appeler spiritualité, c'est se dépouiller. C'est pas entasser, au contraire. C'est vraiment se dépouiller de plus en plus. Donc, si j'y pense, je vous le glisse, vous aurez le lien. Donc, on parle ici de se dépouiller, d'accepter de se dépouiller d'énergies qui ne sont plus OK. Donc, c'est une profonde métamorphose dans le sens de j'accepte de ne plus m'identifier à ce personnage parce que quand j'étais enfant, ben voilà, moi c'est la blessure, c'est telle blessure qui était présente, très présente dans ma vie. Donc, j'ai construit un personnage autour de cette blessure. D'accord? Donc, j'accepte de me désidentifier de ce personnage parce que, voilà, je guéris cette blessure et je ne veux plus être ce personnage.
Je ne veux plus être ce personnage. Je ne veux plus être dans ces mécanismes. Je ne veux plus parce qu'en moi, il y a quelque chose qui me dit que c'est OK. Et j'ai pas besoin d'avoir peur. Ça n'est qu'un costume que j'ai emprunté. Ce costume n'est pas à moi. Ça n'est qu'un masque, comme quand vous allez, j'en sais rien, dans un bal costumé ou voilà. Donc vous allez acheter un costume, vous allez louer un costume, c'est pas qui vous êtes. C'est pas qui vous êtes dans la vie. En tout cas, pour ce carnaval ou pour ce bal masqué ou cette soirée, vous choisissez d'incarner ce personnage. Donc ici, ce que ça vient nous dire, de quoi avez-vous peur, c'est aussi d'accepter de ne plus incarner tel ou tel personnage. Et donc, c'est d'accepter que tout ce qui était inhérent à ce personnage soit déconstruit, disparaisse de votre vie. Parce que, imaginez, un acteur qui va jouer dans un film, il va incarner, par exemple, je vais dire n'importe quoi. Un trader, voilà, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais enfin bon. Ça se passe aux États-Unis, donc il va incarner un trader. Donc le personnage, il est en costume tous les jours, il est hyper classe, il a une belle bagnole, possiblement il a un chauffeur, il a un appart, et Cherplombe, Manhattan, voilà, il a un super truc, il a un super appart, machin, ceci, cela. Ok. Mais ça, c'est le rôle dans le film. D'accord. Donc à la fin du film, tout ça, ça disparaît. Ça n'existe plus. C'est fini. Et puis peut-être dans un autre film, il va jouer à SDF. Ça sera plus le même personnage. Ça sera plus les mêmes habits. Ça sera plus le même environnement. Il n'y aura plus d'appart. Il vivra possiblement dans la rue, sous une tente, sous un pont. Il se sera fait un abri de fortune avec des trucs qu'il aura récupérés. Il sera hébergé dans des centres d'hébergement. Voyez? Et nous, on est ça. On est toute notre vie, on vit avec ces personnages sans être conscient que ce sont des personnages, que ce sont des rôles d'emprunt. Et que à chaque fois, ce personnage, il a un environnement. Il vit dans un certain contexte. Et là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est quand on vous dit de quoi avez-vous peur, la question c'est qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas à quitter ce personnage, qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas à quitter ce contexte-là. Et ça peut être aussi qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas à quitter cet environnement qui est en train de vous rendre malade ou qui fait que vous baissez en énergie ou que vous êtes en train de vous éteindre, que vous êtes de moins en moins bien. Voyez. Après, ça peut vous parler d'autres peurs et vous voyez comment ça vous parle. D'accord. Mais pour moi, ici, il y a la question de la profonde métamorphose. C'est qu'est-ce que je suis prête à laisser mourir de moi. Je ne vous dis pas que c'est simple. Hein. Je ne vous dis pas que c'est simple parce qu'il y a un vrai deuil à vivre. Hein. C'est s'accompagner soit dans le deuil du moi, du personnage. Je l'aimais bien ce personnage. Il me rassurait. Ou, vous voyez. Voilà. Mais c'est d'accepter de dire au revoir à ce personnage et à tout ce qui va avec. Tout ce qui est lié à ce personnage. Vous voyez, c'est toute la panoplie du personnage. Voilà. Ok, on y va avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai très faim. C'est chelou, hein. Et j'ai super faim. Il est quelle heure quand je vous dis ça? 16h53, ok, j'ai la dalle, va savoir pourquoi. Bon, donc, vous voyez, on sent que ce personnage, il prend trop de place, en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas nourri, comme votre âme cherche à être nourrie, demande à être nourrie. Quelque chose comme ça. Ok. Bénédiction. Bénédiction, laisse partir. Laisse partir. Voilà, vous pouvez la laisser partir, c'est ok. Vous pouvez laisser mourir cette part de vous. Vous pouvez laisser mourir cette peur-là. Parce qu'en fait, ça permet de laisser de la place à quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant pour vous, qui va être plus abondant, qui va être plus juste, qui va être plus vivant, plus vibrant. Ouais, à la mer. On a quelque chose avec la purification ici, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose. Il y a le fait de se jeter à l'eau, mais il y a aussi avec l'eau, il y a la purification. C'est ça la mort, la renaissance, la transformation, c'est la purification. Ah ben, tu parles d'un vent de changement.
Ben oui, hein, ça vient vous, dans votre structure, ça vient vous perturber, ça vient vous bousculer, ça vient... et c'est une vraie bénédiction de pouvoir regarder cette peur. Parce que ça veut dire que ça vous permet de vous libérer, ça vous permet de vous élever, de grandir. C'est énorme, c'est une vraie belle opportunité, vous voyez, c'est de la chance. Connaissance profonde. C'est ça la chauve-souris, hein. C'est d'apprendre à se connaître de plus en plus et vraiment de comprendre que tous ces personnages que nous incarnons, ils sont fictifs, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça, c'est que du virtuel, c'est du fake. C'est pas qui vous êtes en dessous, hein, c'est pas qui vous êtes. Et en fait, plus vous allez accepter de laisser partir les personnages, de leur dire au revoir, plus vous allez vous rendre compte que vous allez accéder à votre connaissance, mais la connaissance universelle aussi, vous voyez. C'est pour ça, parce que le chaman, c'est l'intercesseur entre les mondes. C'est vraiment, il a une connaissance profonde de la vie, du vivant, des énergies, de l'univers. Et ça vous amène vers là. Alors encore une fois, je suis pas en train de vous dire que vous êtes un chaman, vous en êtes peut-être un. Et pour vous, vous le sentez comme une confirmation. Et voilà, c'est OK. Mais c'est vraiment ce fait de se dépouiller. Parce que le chaman, c'est dépouiller. Je veux dire, avant d'incarner qui il est en vérité. Avant que le chaman puisse émerger, hein, afin que le chaman puisse prendre sa place, hein, il a fallu en enlever, hein, des couches, des recouches et des surcouches. Vous voyez, voilà, il y a eu beaucoup de choses à enlever. Cœur fidèle. C'est de revenir à qui vous êtes dans le cœur, hein, dans l'authenticité. Donc, mais c'est beau, hein, c'est très très beau. Mais bon, voilà, je pense que votre guidance, que la vérité soit. Que la vérité soit. Donc, ça brasse, hein. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais à l'intérieur, là, moi, je sens que il y a un truc qui est au travail, les gars. C'est à l'œuvre, hein. Alors, c'est possiblement très inconfortable ce que vous êtes en train de vivre, et vous pouvez vous dire, non, mais il va y avoir le néant, il va y avoir du vide, parce que je sens ça, en fait. C'est un espèce de truc qui s'ouvre, hein, une espèce de gouffre abyssal, et on se dit, ah, non, je veux pas, parce que moi je suis remplie de plein de trucs en fait, je suis remplie de croyances, je suis remplie de blessures, je suis remplie de fonctionnement, je suis remplie de projections, je suis remplie de trucs, de machins, de pensées limitantes, je suis remplie de tout ça. Non, 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 je veux pas me sentir vide, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et moi j'entends, je vais m'ouvrir, je vais m'ouvrir, c'est le moment pour vous de vous ouvrir, d'ouvrir le cœur, de vous ouvrir à la vie. Putain, oh, ok. C'est le moment pour vous. Oh, j'ai envie de pleurer, putain. Ouh, les gars. On va purifier un peu. C'est énorme, hein, ce qui est en train de se passer. J'adore. Hein. Respirez, respirez profondément. Tout est ok, c'est magique. Vous êtes en train de vivre une bénédiction. Vous êtes possiblement en train de vivre une libération. Alors là, soit c'est maintenant, soit c'est dans votre vie, dans les jours à venir. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas de... mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec il est temps de vous ouvrir à la vie. Alors peut-être que vous vous êtes refermé après quelque chose que vous avez vécu et ça vous a plongé dans l'obscurité. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une nuit noire de l'âme et on vous dit c'est ok, c'est ok. Vous êtes en plein processus. Vous êtes en plein processus de sauge. Si vous vous demandez sauge blanche. Plein processus de guérison. Mais en tout cas, il est temps de vous ouvrir à la vie, dans ce que la vie a de plus grand et de plus beau à vous offrir, d'ouvrir votre cœur, de réouvrir votre cœur. Parce que pour certains, je pense qu'il y a eu il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de peine, de chagrin, de tristesse. Et c'est le moment de vous réouvrir à la vie. Et la vie vous ouvre ses bras. Enfin, moi, j'ai une image, c'est grandiose, c'est magnifique. Pour certains d'entre vous, vous êtes connectés à l'énergie de la Vierge Marie. Pour certains autres, c'est Amma qui vous parle. Je pense que c'est une énergie qui vous parle. Ok. Bon. On a une dernière carte ici, avec l'oracle des messages de ton âme. Putain, je vous avais dit que ça serait puissant, mais alors là, c'est monté crescendo.
Bon, c'est énorme, hein. Enfin, moi, je suis toujours très heureuse quand je peux vous partager des guidances comme ça. Donc, acceptez, n'ayez pas peur de vivre, en fait. N'ayez pas peur de vivre, n'ayez pas peur de vous ouvrir à la vie, de vous réouvrir à la vie. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Il y a des êtres extraordinaires sur cette planète. Il y a des êtres extraordinaires sur cette planète. Vraiment. Ah, il y aura une autre carte. Okay. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. On vous dit que, vous voyez, c'est énorme ce qui jaillit là de ce diamant. Il y a une puissance, il y a une énergie, il y a un truc. Donc, bon, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais dans l'énergie, moi, je sens que vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Quelque chose qui vous ressuscite, qui vous ramène à la vie, qui vous... Waouh, avec une puissance, il y a vraiment une profonde transformation. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est magique, regardez, regardez. On a la bougie, on a la flamme. Donc vous êtes en train de revenir à la vie. Waouh, c'est énorme, c'est énorme. Vous êtes dans un processus, vous êtes en train de revenir à la vie, vous êtes en train de... Il y a l'énergie qui revient, vous êtes clairement en train de ressusciter. Clairement. Enfin, je ne peux pas vous le dire autrement parce que c'est ce que j'entends. Donc, soit vous sortez d'une nuit noire de l'âme, soit vous sortez d'une longue période de burn-out, soit vous sortez de quelque chose qui vous a éteint, soit vous... voilà, c'est une profonde transformation et vraiment, il y a une ouverture à la vie. Il y a quelque chose qui est juste énorme. Je sens qu'il y a une autre carte qui veut parler, mais putain, c'est quoi? C'est où? C'est... Ok. Oh non, l'autre, comme elle est débraillée. C'est fou, hein, je suis habillée tout en noir. C'est tellement rare, les amis. J'avais une t-shirt de couleur tout à l'heure par-dessus, mais j'avais chaud. On va tirer une carte avec les semeuses. Les semeuses. Parce que comme vous revenez à la vie, il y a quelque chose de nouveau là à semer. Énorme, énorme. Oh, vous nous direz. Si vous ne voulez pas dire ici, on va envoyer un petit message. Si vous voulez bien. C'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est... Il y a la lumière qui jaillit, c'est... Oh, une énergie. Alors peut-être que vous n'y êtes pas encore, mais c'est là quoi. Hein, c'est... Les bourrasques excitantes. Les bourrasques excitantes. La vie, hein, l'air, hein, les bourrasques, c'est ça. Hein. C'est l'air. Hein. L'air, c'est le souffle, c'est la vie, les chéris. Ok. 32 pour le nombre. 3 et 2, 5. Avez-vous remarqué comme certains hommes et certaines femmes ont tendance à privilégier le faire plutôt que l'être? La société participe à cette course effrénée. Il faut plus de performance, plus de rendement, plus d'excitation. Le je dois, il faut est poussé à l'extrême. L'action devient séduisante et se transforme hyperaction avec plus de ci, plus de ça, encore plus, toujours plus. Ce comportement est tout à fait visible dans l'hyper-performance de la mère qui se sacrifie pour ses enfants, dans l'hyper-rendement d'un cadre au bureau, dans l'hyper-sexy girl toujours au top pour plaire. Ces comportements sont en réalité de l'ordre d'un surinvestissement émotionnel. Ce surinvestissement s'exprime à travers des attitudes excessives, comme par exemple un excès d'enthousiasme, une anxiété démesurée, une envie de bien faire disproportionnée. Cela s'accompagne souvent d'insatisfaction ou d'une sensation de ne jamais en faire assez, malgré les bons résultats obtenus dans cette action. On adore faire quelque chose, mais avec la peur d'échouer ou la peur de ne pas en faire assez. Regardez cette carte qui dépeint une femme emportée par une bourrasque tourbillonne. Les feuilles tourbillonnent.
Les branches des arbres plient et la femme se retrouve comme électrisée par la force du vent. Difficile de voir si elle est joyeuse, contusionnée ou simplement inquiète, tant le vent redouble de force. Seule sa robe déchirée laisse à penser que la scène n'a rien d'agréable et de joyeux. Emportée par les bouffées excitantes, la dame risque fort d'être jetée au sol quand le souffle sera retombé. Peut-être a-t-elle cru plonger dans le divertissement de la vie, à force d'agir et d'accomplir 10 000 tâches à la fois. Peut-être, oui, je vous ai dit peur de la mort, mais souvent quand on est hyperactif, c'est parce qu'on a peur de la mort. On s'imagine que si on s'arrête, si on se pose, c'est terminé. C'est énorme. Bon, bref. Peut-être a-t-elle cherché à compenser un vide d'amour tout au fond d'elle, à moissonner quelque chose de bon qui n'est jamais venu. Certes, son hyperaction devait être excitante, mais au bout du compte, elle ne récolte que vent fort et poussière forte. Trop de force nous fait finalement basculer dans l'épuisement. Le meilleur moyen de cesser la lutte contre soi-même consiste à descendre l'autre versant, de laisser la dépression faire son travail. Je parlais de burn-out, j'ai parlé de nuit noire de l'âme, on est d'accord. Lorsque nous avons trop agi par compensation, vient le temps de la décompensation. C'est le fameux burn-out. Souvent pris pour une pathologie d'excès de travail. En réalité, cet excès raconte tout autre chose et parle de nos blessures profondes. Il trahit des comportements inappropriés, appris dès l'enfance, pour obtenir de l'amour, un amour qui n'est jamais venu. La reconnaissance et l'affection n'étant pas au rendez-vous, le seul moyen de l'obtenir à l'âge adulte est de surinvestir. L'inéluctable effondrement offre alors des possibilités de renouveau. Après la pression vient la dépression. La dépression n'est alors qu'un grand sac de récupération, qu'une surprenante opportunité de faire un travail sur soi pour voir en réalité ce que le surinvestissement émotionnel vient taire. Parce que sous l'allure de bourrasque excitante se cache une petite fille blessée, ou un petit garçon, en attente d'amour et de reconnaissance. Nul besoin de pilule magique pour éviter cette décompensation. Nul besoin d'artifice pour cacher les dégâts. La guérisseuse est en vous. Profonde transformation, chaman, chauve-souris. Mais j'aime tellement. Je suis toujours émerveillée. En respirant l'énergie de cette carte, sans doute aurez-vous un semblant de vertige. Tant mieux. Le vertige inhibera peut-être un peu votre mental qui vous pousse à agir sans cesse. Ce sera l'occasion pour vous de faire le ménage, de revisiter vos émotions, trop enfouies, et de calmer votre tourbillon. Le talent consiste ici à revisiter votre tendance à compenser des manques, pour accepter de mieux équilibrer en vous l'être et le faire. Comme il est bon de savoir que vous pouvez mettre du plaisir dans tout ça, que vous pouvez retrouver le plaisir d'agir sans trop en faire, sans vous épuiser, sans rien attendre en retour, simplement parce que votre estime de vous-même a retrouvé sa bonne santé. Regardez ces strates de feuilles et de terre noire que le vent charrie sans discontinuer. C'est le résultat des années où vous avez compensé. Des millions d'actions en trop, des tonnes de surmenage. N'attendez pas que le vent vous couche à terre. Revenez à votre enfance et à votre adolescence. Que s'est-il réellement passé pour que vous vouliez toujours faire, montrer ou prouver? Revenez avec tendresse et amour à qui vous êtes, à cette femme qui a le droit, ou cet homme qui a le droit d'être vulnérable et de prendre du repos. Votre enfant intérieur attend de vous un travail en profondeur. Profonde transformation. On laisse le personnage, on tombe les masques. On va voir qui on est en vérité, vers son authenticité. Et là, on rencontre la vie dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa magnificence. Houhou! Putain, fou! Bon, écoutez, j'espère que vous vous sentez bien après cette guidance. Elle est juste énorme, elle est extrêmement puissante, elle est pleine de vie, elle porte de belles énergies de guérison. J'espère que ça vous aura donné un nouveau souffle, que ça aura pu ouvrir quelque chose au niveau du plexus, que ça aura pu libérer de l'angoisse, que ça aura pu libérer des croyances aussi, que vous n'étiez pas assez, qu'il fallait faire toujours mieux, qu'il fallait faire plus, que ci, que là, que remplir. Et que vous acceptez que la chauve-souris vous accompagne dans cette profonde transformation. Et si vous êtes appelé, peut-être aller voir du côté de la symbolique spirituelle de la chauve-souris et voyez comment elle peut vous accompagner dans votre élévation et dans votre retour à la vie et dans cette naissance, dans cette
renaissance. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de profond comme ça, de renaître à soi, donc avec un regain énergétique, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle vibration, avec une nouvelle dynamique, avec des nouveaux projets, enfin bref, avec beaucoup, beaucoup de nouveautés pour vous. Donc, écoutez, prenez grand soin de vous. Merci de nous partager tout ce que vous aurez envie de nous partager. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements. Et puis, je vous souhaite vraiment un très, très bon chemin, une belle métamorphose et un retour à la vie. Wouhou, juste énorme. Waouh. Oh, j'adore. À très bientôt. Salut.